constaté en route vers la COP 30. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP 30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo. C'est ce qui apparaît dans l'affiche livrée au public pour cette activité rendue et organisée par le ministère d'État en charge de l'environnement et développement durable. À travers cet événement, tenu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, il était question pour le ministère de présenter à l'assistance composée de plusieurs personnalités, tant politiques et scientifiques, des membres de la société civile environnementale et même la presse, la feuille de route de la participation de la République démocratique du Congo à la COP 30 de Belém, dont le thème principal porte sur les forêts. Juste après le mot de bienvenue lancé par le secrétaire général au ministère d'État en charge de l'environnement, c'est le conseiller Malassi qui a donné les grandes articulations de ce que représentent les COP de manière générale et la COP 30 de Belém de manière particulière, ce au regard des enjeux écologiques de l'heure. Les conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique se passent dans un contexte qui nous est désormais familier, celui du climat de la planète qui est en pleine mutation et dont les raisons ont été identifiées, mesurées et aussi les solutions ont été proposées, si vous voulez bien, à la communauté internationale. Et donc, les conférences, ou la conférence vers laquelle nous allons aller à COP 30, est un rendez-vous où les partis, les États et les organisations d'États telles que l'Union européenne vont se rencontrer pour prendre des décisions dans le but de faire avancer l'action climatique. Et l'action climatique n'est rien d'autre que la somme des actions qui visent d'une part à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à les stabiliser dans l'atmosphère à un niveau qui nous prévienne du cataclysme climatique et ensuite à permettre aux communautés, aux entreprises, aux économies, aux sociétés de s'adapter à la nouvelle donne du climat ou au climat qui est en évolution. Prenant la parole, le point focal de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique est revenu sur l'activité de Bonn organisée au mois de juin, une façon de rappeler aux uns et aux autres la détermination des Nations Unies à faire avancer ces processus qui doit tendre à la limitation de la hausse des températures entre 1,5 degré Celsius et 2 degrés. Nous allons parler, je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé à Bonn pendant le SI 62 qui s'est passé au mois de juin. Alors, je vais reprendre quelques thématiques clés qui ont été débattues, les négociations qui ont eu lieu et pour vous dire ce qui va se passer à Belém après. Le MNUC travaille avec les pays pour faire en sorte que le CDN3, parce que pendant que nous serons à Belém, on sera en train de parler de CDN3, ça sera la troisième fois qu'on sera en train de réviser le CDN, faire en sorte que nos ambitions, qui sont insuffisantes pour le moment, puissent atteindre l'objectif d'avoir le 1,5 degré Celsius quand ces objectifs seront tous réunis.
Donc les CDM 3 points, on demande au pays de les livrer, de les soumettre si possible cette année et de faire en sorte que ces contributions soient très ambitieuses. En ce qui concerne la position de la République démocratique du Congo au regard de ces assises de portée internationale, F. Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, a présenté les priorités ainsi que le point de vue de la République démocratique du Congo lors de sa participation à cette COP. Saisissant ainsi l'opportunité de cette conférence des partis, au Brésil, la République démocratique du Congo s'est fixé environ 5 priorités majeures sur lesquelles le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires concernés ont commencé déjà à travailler depuis de nombreux mois. Il s'agit de, premièrement, la consolidation de l'alliance conclue le 14 novembre 2023 à Bali, en Indonésie, entre le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. Cette alliance vise à coaliser les efforts de ces trois puissances forestières en ce qui concerne l'action climatique. Deuxièmement, l'appui à l'adoption et au lancement de Tropical Forest Forever Facility, ou Fonds perpétuel pour les forêts tropicales, qui est une initiative portée par le Brésil et soutenue dès sa conception par la République démocratique du Congo à la demande du Brésil ainsi que la majorité des pays forestiers tropicaux de la planète. Pour rappel, le TFFF est un nouveau mécanisme de financement pour les forêts tropicales, mais qui se distingue par son approche innovante et sa vocation à financer de manière perpétuelle les efforts de protection des forêts tropicales. Ceci vient en appui du processus de marché critique carbone. Le TFFF repose sur le Fonds d'investissement international regroupant des capitaux publics, privés et philanthropiques. Il propose une incitation financière à long terme, comme je l'ai dit tantôt, fondée sur la performance de la conservation des forêts en complément aux approches basées seulement sur la réduction des émissions, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Le TFFF reconnaît la valeur intrinsèque des forêts intactes et constituera à ce titre une incitation pour les pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo, qui avons su préserver nos écosystèmes d'une déforestation d'envergure. Avant de clôturer cette activité, un échange fructueux a été engagé avec la presse en vue d'élaguer des zones d'ombre autour de la participation de la RDC à cette conférence de Belém. La première question, c'est par rapport au paiement pour services environnementaux. L'un des axes prioritaires, comme l'a dit Madame la Ministre, de ce que la RDC va présenter à Belém. Alors, j'aimerais savoir, sachant que les négociations se font en cours ou par rapport aux pays, aux États, selon comment ils sont développés, comment ça va se passer dans ce cas ici? Est-ce que c'est une initiative qui sera portée par la RDC avec les deux autres pays, je disais le Brésil et l'Indonésie, ou bien ça va s'élargir pour le faire activité avec d'autres pays? La deuxième question, c'est par rapport au marché de carbone. On l'a tous suivi, il y a des avancées, il y a l'autorité de régulation qui a été mise en place. Et j'aimerais savoir, y a-t-il des avancées par rapport à ce qui avait été demandé ou ce qui était inscrit dans les résolutions qui avaient été prises à Bakou par rapport à ce marché-là, par rapport à comment organiser le marché? Je pense que le professeur Dallas comprend très bien de quoi je vais parler. Est-ce que la RDC a avancé? Est-ce qu'elle s'est
à ces exigences-là ou où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La presse a des difficultés pour se dépasser. Je tiens à souligner que la norme environnementale et surtout la COP est beaucoup plus politique. L'implication du gouvernement à ce qui concerne la prise en charge de la presse. Pourquoi? Parce que je suis là intéressé. L'autre fois, nous avons des ateliers sur la mise à niveau des négociatrices climat avec les 22 pays francophones ici. Là, je félicite Mme Martine. On n'est pas, encore une fois, féliciter le professeur Valency et sans comparaison de cette équipe qui gagne très souvent. Je voudrais vous avez cité le monsieur le ministre ici, mais l'obligation de gouvernement congolais en ce qui concerne le métier pour la qualification des journalistes. Il faut noter que la COP 30 de Belém au Brésil se tiendra du 10 au 21 novembre prochain et la République démocratique du Congo se veut de faire valoir son potentiel forestier afin de bénéficier des frais compensatoires au rôle écosystémique de ces forêts dans le maintien de l'équilibre écologique mondial.